Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter les nombres heureux. Je m'appelle Julien, c'est Julien. Je m'appelle Hélène, je suis bien. Moi c'est grave, je viens aussi c'est bien. Moi je m'appelle Arménie Toscane et je viens de Marie de France à Montréal. Moi c'est Max Bordereau, je viens du lycée français de New York. Alors, d'abord on va vous présenter le sujet et une définition des nombres heureux. Ensuite on vous présentera des exemples de notre démarche, la boucle non heureuse, un petit jeu que nous avons préparé pour vous, suivi des nombres heureux consécutifs, la somme des chiffres et une question finale. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un nombre heureux? Pour définir un nombre heureux, on pose A, B, C, des entiers naturels. On sépare les chiffres du nombre A, B, C et on ajoute les carrés, ce qui donne A au carré plus B au carré plus C au carré. On aboutit donc à un nombre DEF et on recommence pour faire D au carré plus C au carré plus F au carré jusqu'à ce qu'on aboutit à 1. Si on arrive à 1, c'est un nombre heureux, sinon le nombre n'est pas heureux. Donc maintenant, à partir de la définition que Max nous a fait d'un nombre heureux, on peut se poser les questions suivantes. Alors déjà, on se demande ce qui se passe lorsqu'on ajoute les carrés des chiffres, donc on s'attend à trouver des nombres heureux, bien sûr. Ensuite, on va essayer de constituer une liste de nombres heureux et voir s'il en existe des consécutifs, que ce soit 2, 3 ou plus. Et enfin, on voulait se poser la question s'il existait, si on pouvait ajouter les cubes des chiffres et ensuite voir ce que ça donne. Alors pour commencer notre démarche, on a essayé de voir si les nombres de 1 à 10 étaient heureux, voici les nombres de 1 à 8. On trouve que 1 est évidemment heureux, puisque 1 au carré égale à 1, et ainsi de suite. Alors, un autre exemple est 2. On peut voir que 2 au carré donne 4, 16, 37, 58, et ça revient à 4. Et donc on arrive à une boucle qui continuera sans cesse. Donc, chacune de nos équipes a commencé par un peu faire du tâtonnement un peu aléatoire. Et donc, on a on a tous commencé par faire un peu du cas par cas pour aller de 1 à 50. On a pu établir ainsi, vous pouvez le voir ici, une liste en décomposant chaque nombre et voir s'il était heureux ou non. À partir de ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut permuter, par exemple, si on prend 28, qui est un nombre heureux, on peut permuter le 2 et le 8 et trouver 82. Et à partir de ça, en fait, on peut aussi continuer la liste pour avoir de 1 à 100. Bien sûr, on n'aura pas tous les nombres, parce qu'il y a d'autres nombres comme, d'autres nombres. Et du coup, à partir de ça, on peut constituer la liste de 1 à 100. Ensuite, ça c'est une étape que j'ai faite qui est un peu bizarre, on va dire. Donc j'ai constitué un espèce d'arbre, mais qui n'est pas du tout des probabilités. Donc j'ai fait en fait le chemin inverse de ce qu'on s'attend à faire. Donc j'ai commencé par le chiffre 1, qui est le résultat d'un nombre heureux, et j'ai vu qu'est-ce qui pouvait donner 10, 1, 100, et tout ce qui est des puissances de 10. Donc j'ai vu que 1 au carré plus 3 au carré, ça donnait au final 1, 1, quand on décompose, et comme 8 au carré plus 6 au carré. Et donc ensuite j'ai fait le chemin inverse pour trouver d'autres nombres heureux, et ceci signifie donc que tous les nombres qui sont dans cet arbre sont des nombres heureux. Ce qui a été avantageux, c'est que j'ai pu trouver dès ce moment-là des nombres heureux consécutifs. Le seul problème, c'est qu'on monte très très vite dans des nombres à 3 ou 4 chiffres, voire plus, et ça donne beaucoup de possibilités, et on manque plusieurs nombres heureux. Donc ensuite, notre deuxième étape, c'est d'aller à Excel. Donc à gauche, on peut voir le processus que prend Excel on veut calculer un nombre heureux. Donc à gauche, dans le tableau il y a tous les nombres, ensuite dans le bleu, il y a la séparation de chaque chiffre du nombre, ensuite dans le vert, il y a le calcul de chaque chiffre au carré, et ensuite, tout à droite, il y a le calcul qui est effectué de tous les carrés de chaque chiffre. Ensuite, à droite, on peut voir le fichier Excel
dans sa forme pure. Et on peut voir si un nombre heureux n'est pas, si un nombre est heureux ou pas sur la colonne de droite. Parce que si c'est coloré en jaune, alors le nombre à gauche est heureux. Et si c'est en orange, donc le nombre n'est pas heureux. Pour trouver encore plus de solutions, on a décidé de créer un programme Python en plusieurs parties. La première partie de ce programme fait la somme des carrés de tous les chiffres à nombre n. Pour faire cela, on a créé une variable r qui fait la reste du division euclidienne de n par 10, donc qui est égal au chiffre des unités du nombre n. Et on a ajouté le carré de ce nombre r à n. Et puis à n, on a associé le quotient de cette division de n par 10, c'est-à-dire qu'on soustrait le chiffre unité de n, et tandis que ce quotient est encore supérieur à 0, le programme bouge et ajoute ainsi le carré de tous les unités de n. Pour la deuxième partie du programme, on vérifie si le nombre n est heureux ou pas. Donc on ajoute le nombre n à une liste sec. Et puis on ajoute le nombre, on associe au nombre la fonction t de n, jusqu'à ce que le programme aperçoit que le nombre n était déjà dans la liste, soit parce qu'il est arrivé à un bout, soit parce qu'il aboutit à 1. Ensuite, le programme vérifie si le nombre 1 est déjà dans la liste, et s'il laisse, ça revient vrai, c'est un nombre heureux, sinon ça revient faux, ce n'est pas un nombre heureux. Et la dernière partie du programme Python établit une liste de tous les nombres de 0 à un nombre t. Donc, tant que i est dans l'intervalle p, le programme vérifie si tous les nombres i sont heureux ou non, donc 0, 1, 2, 3, 4, jusqu'au nombre t. Et s'ils sont heureux, il les ajoute à la liste de 10, et qui sera imprimée à la fin de la programme quand il aura fini. Pour que vous puissiez mieux comprendre, nous avons trouvé un support visuel. Donc 1 par définition est heureux. Puis nous avons 2 qui passe à 4, puis 16, 37, puis 58, puis 99, puis 145, etc. Et donc ça boucle à 4. Et donc cette boucle n'arrivera jamais à 1. Donc il n'est pas heureux. 3, même chose, ça se connecte à la boucle grâce à 37. 4, on a déjà trouvé au début de la boucle. Puis 5, ça se connecte aussi à la boucle grâce à 99. 6, même histoire. 7, passe par 49, puis 97, puis 130, puis 10, puis 1. Donc 7 est heureux. Donc voilà, ça c'est, nous avons quelques exemples de nombres heureux. On peut voir que la boucle est en effet la seule. Et donc voici les deux seules options. Donc à vous, nous avons... Alors, du coup, en fait, c'est à vous de jouer pour le coup. Donc, on va commencer par voir si... on vous laisse calculer si 2019 est un nombre heureux. Puis on va essayer de voir si vous savez si 16 854 est un nombre heureux. Vous avez 2 minutes. Oui. 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 Et non. Je sais pas. Alors oui, Oui, non. Oui, non. Oui, non, oui, parce que le dernier c'est rien. Oui, c'est le même principe. Ok, voici les réponses. Oui, non, oui. Alors, donc, 2019, donc voilà, c'est un nombre vraiment très spécial parce que non seulement c'est un nombre premier, mais c'est aussi un nombre heureux. Donc comme on peut le voir, on peut le décomposer en 2 carrés, 1 carré, plus 1 carré, plus 9 au carré, qui finit par donner au final un 1, et donc c'est un nombre heureux. Donc 16 854, un peu plus compliqué, un peu plus d'addition. On arrive d'abord à 142, puis en décomposant 142, on arrive à 21, puis on arrive à 5, et comme on l'a vu au départ et dans la boucle, 5 n'est pas heureux, donc 16 854 n'est pas heureux non plus.
Et donc, pour le grand final, 44 489 est un nombre heureux parce que c'est, par exemple, 16 fois 3, 64, 16 fois 1, 91, ensuite, ça peut faire 82, ensuite 68, et au final, 36 plus 64 égale à 100, et 100 est un nombre heureux. Donc, la deuxième question qui nous a été posée, c'est est-ce qu'il y a des nombres heureux consécutifs? Donc, à l'avant, on a trouvé que oui, en effet, par exemple 31 et 32, et donc on peut aussi dire que par exemple 3001 et 3002 sont tous des nombres heureux parce que si on a ajouté 0, 0 au carré, ça veut dire ça donne bien l'addition. Il y a aussi l'exemple 713 et 794. Pour le 3 nombres heureux consécutifs, on a dû utiliser le programme Excel parce qu'on a trouvé et on a trouvé 1881, 1882 et donc aussi 1881, 1881 et 1882 parce que c'est une permutation des sportifs. Et finalement, 4 et 5 nombres heureux consécutifs, oui, on en a trouvé, mais c'est que grâce au programme Python. On en a trouvé plusieurs 4 nombres heureux consécutifs, par exemple 7869 jusqu'à 7842, mais du coup on a pu trouver un exemple de 5 nombres consécutifs pour l'exemple c'est un test et c'est le seul qu'on a trouvé, c'est dans 4481 et 4490. Donc on s'est aussi posé la question, qu'est-ce qui se passerait si au lieu d'ajouter les carrés des chiffres, on ajoutait le cube des chiffres? On peut voir un enchaînement. Donc, par exemple, 1, on a évidemment 1. Pour 2, on arrive à une boucle de 371. Pour 3, on arrive à 153. Et là, cet enchaînement continue au fur et à mesure. On a aussi ce programme-là, on a repris au lieu d'avoir 2 qui représentent les carrés, on a remplacé avec 3 pour les cubes. Et donc finalement, les cubes et les carrés, ça y aller, et on peut les faire des puissances de 4. Donc, ça c'est que l'exemple de 1 à 6. Donc on a réalisé que pour tout nombre autre que les puissances de 10, les nombres prenaient le même nombre. Donc celui qui commence par 13831. Et ensuite, on a trouvé ça, on l'a mis dans le programme Python, donc en remplaçant 3 dans le cas précédent par 4. Et donc on a trouvé que oui, tous les nombres sauf les puissances 10, donc 1, 10, 100, 10, etc., vont dans le même envers. Donc on peut conjecturer que il y a peut-être un même boucle pour les puissances de 5 et 6, 7. Et donc, maintenant, revenons au nombre heureux. Une chose intéressante qu'on a trouvé, c'est le pourcentage de nombres heureux dans un certain nombre de nombres. Donc, dans notre programme Python, celui de 1 à P, on a mis P comme 100 000, et ensuite on a trouvé environ que le pourcentage de nombres heureux, c'est environ 14,3%. Mais c'est pas pour 1 à 100 000, que ce que fait pour 1 à 1000, 1 à 1 million, et de 1 à 10 000, et de 1 à 10 millions. Ouais, on n'a pas fait de 1 à 10 millions parce que c'est trop et ça a choqué de l'autre. Donc, on ne sait pas pourquoi il y a cette proportion-là, mais on l'a trouvé. Merci beaucoup. Un grand merci aussi à monsieur et madame Larouturou, monsieur Vignon et est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Dans votre diagramme, pour la première question avec juste simplement les carrés des chiffres, vous pouviez remarquer qu'il y avait une boucle qui s'est formée.
Est-ce que vous avez trouvé une autre boucle ou est-ce que tous les nombres qui ne sont pas heureux se connectent à cette boucle en spécifique? Alors, en fait, il y a plusieurs boucles en tant que telles, par exemple avec le 4, avec le 5 et tout ça, sauf qu'elles se réunissent toutes en une seule boucle. Donc techniquement, l'autre groupe a référé à cette boucle en l'appelant la master boucle parce qu'elle est vraiment très très grande et c'est elle qui regroupe toutes les mini-boucles, on va dire. En fait, il y a d'autres nombres qui aboutissent aux boucles, par exemple 5, on peut voir sur le chemin 5, 25, 29, 85, 77, 88. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que la boucle que vous formez là en rouge, ouais, est-ce qu'il y en a une? Elle est la seule. C'est la seule. D'autres questions? En arrière, je pense qu'il y a une question. Est-ce que, plutôt que de regarder des statistiques, est-ce que vous avez pensé à regarder dans votre travail pour estimer, pour prouver qu'il y avait une infinité de nombres heureux? D'accord, une preuve très simple. Donc, on sait que 31 c'est un nombre heureux, donc on peut juste insérer une infinité de 0 entre 3 et 1. Donc, il y a longtemps que c'est Bravo. Vous avez dit que 44 488 jusqu'à 44 490, c'était la seule séquence de 5 nombres consécutifs. Est-ce qu'on a trouvé entre 1 et 100 000? Toi, tu dois le savoir parce que tu es dans notre vie. Ouais, mais il n'y en a pas plus. Ah oui, il y en a plus, mais ça, c'est au-delà de 10 millions. 10 millions. Ok, merci. D'autres questions? Ok, je vais faire passer par là. Oui, alors c'est pas vraiment une question, mais c'est un petit clin d'œil. Donc entre le 3 et le 1, est-ce qu'on peut insérer un Googleplex? Bah oui, absolument. Mais ça, c'est juste un autre nombre. Pas d'autres questions? Ok, on les applaudit bien fort.